Hello guys, welcome back. Ici votre top leader, Joël Sandé. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Sidra et de l'actualité de Sidra. Ce que vous devez savoir sur le projet actuellement est que le projet est actuellement en maintenance de vérification P2P et amélioration du P2P pour que chaque personne arrive à passer le KYC sans souci et sans bug. Raison pour laquelle le fondateur lui-même et avec toute son équipe, ils ont mis le KYC un peu en suspens pour pouvoir faire la maintenance et faire des améliorations pour que le robot qui va analyser le KYC soit en mesure de pouvoir exécuter le KYC sans aucun souci. Parce que c'est pas l'homme qui sera derrière pour pouvoir valider les KYC. Mais l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'IA, d'accord? Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'être patient. C'est d'être patient. Nous allons tous aller lire l'information que le CEO lui-même il a envoyée dans son groupe, d'accord? Sidra Bank prévoit la mise en œuvre rapide du système de la vérification P2P sur le réseau principal. L'enthousiasme montre alors que l'équipe de Sidra Bank annonce que la dernière étape de son système de vérification P2P est imminente, avec l'assurance que les utilisateurs pourront bientôt initier des transactions sur le réseau. Dans une déclaration récente, l'équipe de Sidra a déclaré: la dernière étape sera annoncée très prochainement pour notre système de vérification P2P, permettant à chacun d'effectuer des transactions de manière transparente et sécurisée sur le réseau principal. Cette déclaration fait suite à des efforts diligents pour résoudre les subtilités techniques et affiner le processus de vérification. Le prochain système de vérification P2P est très prometteur pour les utilisateurs car il représente une étape cruciale vers l'amélioration de la sécurité et de la conformité réglementaire sur le réseau principal de Sidra Bank. D'accord? L'équipe reste dédiée à la création d'un cadre robuste qui non seulement donne la priorité à la sécurité, mais garantit également une expérience fluide et accessible à tous les utilisateurs. L'annonce a suscité l'anticipation au sein de la communauté des crypto-monnaies. Les utilisateurs attendant avec impatience des détails sur l'étape finale et la date de lancement prévue. L'engagement de Sidra Bank en faveur de la transparence dans ces étapes de développement est considéré comme une étape positive, favorisant la confiance parmi sa base d'utilisateurs. Les analyses du secteur suggèrent que la mise en œuvre réussie du système de vérification P2P pourrait positionner Sidra Bank comme leader de l'intégration de la solution innovante pour des transactions blockchain sécurisées et conformes. Alors que le paysage financier continue d'évoluer, l'approche proactive de l'équipe de Sidra pour tenir des utilisateurs informés des progrès reflète une tendance plus large dans le secteur. Les sociétés de
les sociétés de technologie financière donnant la priorité à une communication claire à l'engagement des utilisateurs. Il est conseillé aux utilisateurs de rester à l'écoute des chaînes officielles pour l'annonce à venir, en assurant qu'ils sont parmi les premiers à accéder au système de vérification P2P amélioré sur le réseau principal de Sidra Bank. L'enthousiasme suscité par cette annonce souligne l'importance croissante des solutions blockchain conviviables, sécurisées et conformes dans le monde de la finance décentralisée. Avant que je vais poursuivre, je vais expliquer ce truc-là. D'accord? Tout simplement, dans un français terre à terre, c'est pour faire savoir à la communauté de Sidra Bank que le P2P est lancé, mais il y a des bugs. Selon ces bugs-là, ils ont mis fin temporairement aux vérifications P2P pour des améliorations, pour que le P2P soit fluide, pour que le P2P soit rapide, pour que le P2P ne bug pas, pour que tout un chacun de nous arrive à faire sa vérification P2P sans aucun problème. Parce que c'est après la vérification P2P que les pièces seront transférables et que nous pourrons utiliser les pièces et échanger à des monnaies. D'accord? Et c'est en ce moment-là que la valeur de Sidra, je dis bien, c'est en ce moment que la valeur de Sidra sera connue. Actuellement, je ne peux pas prédire la valeur de Sidra parce que moi-même, je ne connais pas la valeur de Sidra. Même dans le groupe du CEO, personne ne connaît la valeur de Sidra. Même lui-même, le CEO, là, lui-même, le CEO, on ne sait pas si lui-même connaît la valeur ou pas. Parce que Sidra, le projet de Sidra n'est pas comme les autres projets crypto-monnaies. Parce que Sidra, sa valeur sera calculée en fonction du P2P réussi de la communauté. C'est-à-dire quoi? Chaque personne qui va réussir à passer son KYC P2P, la valeur s'ajoutera à la monnaie. C'est-à-dire, si une personne passe la vérification P2P et que la vérification est à 1 centime, si une personne vient s'ajouter, ça va passer à 2 centimes. Donc, imaginez-vous, si nous sommes plus de 20 ou soit 50 millions de communautés dans le monde entier, voyez-vous comment la valeur de Sidra sera conséquente, sera énorme. Donc, soyez prêts et soyez patients et soyez indulgents. Parce que ce que l'équipe Sidra est en train de faire, c'est pour nous tous, la communauté. C'est pour nous sortir des situations difficiles, des situations chaotiques, des situations des personnes, par exemple, qui n'ont pas les moyens réellement pour pouvoir, d'abord investir dans la crypto-monnaie pour se faire beaucoup d'argent. Parce que vous savez là, le monde de la crypto-monnaie est un monde décentralisé. D'accord? Parce qu'en crypto-monnaie, il y a deux choses. Il y a les SEX et il y a les DEX. D'accord? Les SEX, c'est centralisé. C'est-à-dire qu'ils se comportent comme les banques. Ils ont le monopole de la dirigeance du système. Mais les DEX, c'est décentralisé. Personne n'a le monopole du système. Mais c'est la blockchain qui exécute. D'accord? C'est-à-dire que, d'abord, tu peux envoyer ton argent d'un point A à un point B sans que personne ne te contrôle, sans que personne n'ait accès à ton argent. Quand tes monnaies sont dans un sexe, c'est-à-dire qu'ils ont le monopole de te contrôler. Ils ont le monopole de pouvoir d'abord bloquer tes fonds.
ils ont le monopole de pouvoir, d'abord t'empêcher de faire tes retraits. Mais quand tes pièces sont dans un DEX, c'est-à-dire que toi-même tu as le contrôle total de tes pièces. Tu peux envoyer tes pièces à n'importe quelle personne dans le monde entier sans même passer par tiers intermédiaire. D'accord? C'est-à-dire qu'en une fraction de minute, tu peux être en possession de ton argent. Raison pour laquelle on dit, bon, ok, quand tu vas sur les sites pour trader ou soit faire des formations, il faut d'abord te dire, bon, ok, là-bas, là, c'est pour aller juste trader. Donc, le capital que je mets là-bas, c'est pour trader, faire mes gains, sortir du marché et envoyer mes sous sur un DEX. C'est-à-dire les DEX, il y a plusieurs portefeuilles. Il y a Metamask, il y a Trust Wallet, il y a le portefeuille de OKX, il y a TrustLink, il y a les clés Ledger. Je dis, mais les clés Ledger qui te met à l'abri. C'est-à-dire que c'est une clé que d'abord tu payes par une entreprise. L'entreprise, très prochainement, je vais mettre le lien dans chaque vidéo de présentation que je vais faire. Donc, toute personne qui aimerait les clés Ledger, ils sauront comment exécuter le processus pour pouvoir avoir une clé Ledger. D'accord? Donc, cette vidéo-là ne parle pas du Ledger, mais tout simplement, c'est une brève que je voulais éclaircir dans la tête de tout un chacun de nous. Ok? On va poursuivre. Tout ce que vous devez comprendre est que Sidra n'est pas un projet que vous devez comparer à tous les projets. Parce que chaque projet qui est lancé sur la blockchain du domaine de la crypto-monnaie, du domaine du monde de la cryptographie, est que chaque projet, chaque crypto a son projet. Et sa feuille de route qui est le white paper. D'accord? Donc ne comparez pas le projet Sidra aux autres projets. Donc tout ce que moi je vous demande, c'est d'être patient et d'attendre les dernières informations. Et rejoignez le groupe WhatsApp et le groupe Telegram. Chaque information qui va venir, je vais mettre ça dans le groupe et que chacun de nous aura l'information à sa portée pour que chacun de nous fasse sa vérification P2P sans aucun problème. Toute personne qui doit rejoindre le groupe, une fois que le P2P et que la maintenance est finie, moi personnellement, je vais aider tout un chacun de vous pour que chacun passe sa vérification P2P sans aucun problème. Ensemble, nous allons faire la vérification P2P sans aucun problème. Parce que une fois que la vérification P2P est ratée, tu perds ta pièce. Tu perds bien tes pièces. Et imagine-toi, à la valeur du Sidra sort par exemple, je ne vais même pas prendre même un grand, comme ça même, une grande valeur. C'est-à-dire que je vais juste prendre par exemple, à la suite de Sidra sort par exemple un truc de 10 $. Un truc de 10 $. Tu as miné un truc de pratiquement 100 pièces. Et on te dit que la valeur est faite à 10 $. Ça, c'est un exemple que je suis en train de donner. D'accord? Je ne dis pas que c'est la valeur de Sidra. Parce que la valeur de Sidra prévoit même jusqu'à même à sortir à une valeur de 20 à 50 000, jusqu'à voire même à 300 000 $ la pièce. Parce que le fondateur lui-même qui a le projet, il a miné la pièce comme nous. Donc lui-même, il n'a pas eu d'autres pièces ailleurs. Et actuellement, lui-même, il détient un truc de 900 pièces. Je dis bien 900 et quelques pièces. Même moi, je vous parle actuellement, je détiens un truc de 700 pièces. Donc c'est-à-dire que quoi? Lui-même qui est le fondateur, il n'a pas eu beaucoup. Il n'a même pas eu 10 000 pièces. Mais à peine 900 pièces. Pensez-vous qu'un arabe, et que tout le peuple arabe le soutient. Ceux-mêmes qui ont le plus grande société
du pétrole et qu'on te dit que la monnaie, là, c'est ça qu'on va utiliser pour payer le pétrole et l'or, vous pensez que la valeur va venir, va sortir, il y a un truc à un fait près? Vous pensez qu'avec tous ces milliards qu'il a là, chaque jour, hein, il est obligé de miner et que lui, il a 900 et quelques pièces? Pensez-vous que la valeur va sortir? Laissez les bulles bluffer. Ceux qui ne prennent pas le projet Sidra au sérieux, là, vous allez lire. Moi, je vous parle bientôt, là, ça va sortir et vous allez voir. Le plus important est que chacun de vous doit rester patient. Et le fait que l'autre information qui était venue, on disait que, bon, ok, pour pouvoir passer la vérification P2P, il faut que tu vas rencontrer une personne et que vous devez vous mettre ensemble pour faire la vidéo, pour faire la vérification P2P. Tout cela, c'est faux. Il y a eu erreur de traduction dans la langue anglaise et la langue française. D'accord? Donc, c'est ce qui a fait qu'il y a eu des malcompréhensions. Chacun reste chez lui et il passe la vérification P2P. C'est-à-dire que quoi? Tout ce que vous devez savoir et que tout ce que vous devez vous miner, c'est votre pièce, que ce soit le permis, le passeport, la carte d'identité. Et assurez-vous que soit le permis ou soit la carte d'identité que vous allez prendre pour faire la vérification P2P, ou soit ce que vous avez vérifié comme auparavant le KYC, si c'est périmé, je vous en prie, courez vite et allez-y. Je dis bien, je vous en prie, courez vite, allez-y et mettre à jour cette pièce-là. Mettre à jour cette pièce-là. Parce que si c'est périmé, ça sera difficile de passer le KYC. Et pardon, de passer la vérification P2P. Parce qu'il faut une carte en cours de validité. D'accord? Donc, une fois que votre pièce est en cours de validité, la personne que vous devez vérifier le P2P avec lui, rassurez-vous que lui aussi, sa carte, c'est-à-dire que la pièce qu'il est en train d'utiliser est en cours de validité. Sinon, s'il n'utilise pas une carte en cours de validité, vous deux là, vous serez considéré comme un cas de fraude et vous serez banni de la communauté Sidra Bank et vous allez perdre tous vos efforts de plus de 1 an passé. Donc, à bon entendeur, salut. Sur ça, on va se dire peace out. À la prochaine et restez à l'écoute. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne pour ne pas que tu rates d'autres informations de d'autres projets. Et sachez qu'à part le projet Sidra, il y a d'autres projets que nous minons et que toute personne qui souhaite miner d'autres projets, rejoignez le groupe, que ce soit le groupe WhatsApp, le groupe Telegram. Sur ça, on se dit au revoir.